Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom où je vais te montrer 7 erreurs fréquentes que l'on commet dans Lightroom, en particulier dans le module bibliothèque, et qui peuvent parfois avoir des conséquences fâcheuses. Alors, c'est un tuto plutôt orienté débutant, mais pas que, parce que je connais pas mal de photographes de niveau intermédiaire à avancé qui commettaient également ces erreurs. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur concerne le catalogue, et cette erreur peut vraiment avoir de lourdes conséquences. Lightroom Classic est un formidable logiciel que j'utilise quotidiennement, mais il faut reconnaître que sa gestion du catalogue est parfois un petit peu compliquée à comprendre pour les débutants. La manière d'importer ses photos et la gestion de sa photothèque n'est pas toujours très intuitive, il faut le reconnaître. Première erreur, c'est à l'importation. Donc lorsque on insère sa carte mémoire dans l'ordinateur, alors selon que tu as paramétré dans tes préférences, donc dans Lightroom Classic, préférences sur Mac, dans Édition, préférences sur PC, selon ce que tu as paramétré dans l'onglet Général, lorsque tu insères une carte mémoire, elle est détectée et la boîte de dialogue d'importation s'affiche. Donc ici, c'était décoché, c'est pour ça que ma carte mémoire n'est pas détectée, mais quoi qu'il en soit, même si elle n'est pas détectée, tu cliques ici en bas à gauche sur le bouton « Importer ». Alors assure-toi bien évidemment d'être dans le module « Bibliothèque ». Importer. Et là, tu retrouveras donc ta carte mémoire parmi les différentes sources possibles d'importation. Important également de cocher « Inclure les sous-dossiers » ici, parce que si tu ne le fais pas, même si ta carte mémoire est remplie de photos, il va te mettre aucune photo trouvée. Donc, soit tu le coches, en haut, je viens de te le montrer, soit tu cliques ici sur « Inclure les sous-dossiers ». OK. Donc là, tu vois les photos qui sont sélectionnées. Et l'erreur principale que font beaucoup de photographes, c'est de penser que les photos qui sont dans la carte mémoire vont se retrouver dans le logiciel Lightroom. Alors, il faut savoir que Lightroom ne fait que indexer les photos, c'est-à-dire que les photos sont stockées quelque part sur le disque dur, et c'est ça qu'on va voir. Son catalogue ne contient en fait que la liste des emplacements de ces fichiers, ainsi que les développements qu'on y fait, mais les fichiers photos physiques, ils ne sont pas vraiment dans le logiciel. Ça, c'est hyper important à comprendre, et c'est source de cette première erreur qui est ici, par exemple, de ne pas opter pour la bonne option. Alors, lorsque vous insérez une carte mémoire, il ne vous propose que copier au format DNG ou copier, ce qui est normal puisque les photos sont sur votre carte mémoire et qu'elles doivent arriver quelque part sur votre ordinateur. Mais dans le cas où vous avez déjà, par exemple, copié vos photos sans Lightroom sur un disque dur externe, par exemple, prenons ce cas-ci, où ce dossier a déjà été copié sur mon disque dur JRED 2, donc la liste des disques durs s'affiche ici dans la colonne de gauche. Eh bien, si je laisse l'option par défaut copier, je vais me retrouver avec une seconde copie de mes photos. Eh bien, c'est là que beaucoup de gens ne font pas attention, c'est ici, à droite, dans mon dossier images par défaut, donc celui qui est sur mon disque dur principal. Et donc, je vais me retrouver avec le dossier dans mon disque dur externe et également dans mon disque dur interne. Ce que je ne veux pas, moi, je veux juste ajouter les fichiers au catalogue de Lightroom pour pouvoir les développer, les visionner, etc. Eh bien, c'est très important ici, donc, de ne pas faire cette erreur et de bien cocher « Ajouter ». Ajouter, comme le dit Lightroom ici, ajouter des photos au catalogue sans les déplacer. Et donc là, il va bien entendu les importer. D'ailleurs, vous voyez que la destination ici en haut à droite est devenue mon catalogue et non plus mon dossier images par défaut. Donc, faites bien attention à cette première erreur fréquente qui est donc de laisser copier par défaut lorsque ce sont des photos que vous allez copier vous-même en dehors de Lightroom sur un disque dur. Donc il ne faut pas choisir copier, mais bien seulement ajouter, ce qui va laisser les photos à leur emplacement original et simplement Lightroom va indexer leur emplacement pour savoir où elles se trouvent et pouvoir ensuite les trier, les classer, les développer, etc. Donc, dans le cas d'une carte mémoire que vous insérez directement depuis l'appareil photo ou dans le cas où vous branchez votre appareil photo par exemple directement à l'ordinateur, optez pour copier. Alors c'est par défaut normalement, donc vous ne savez pas ici
cliquez sur Ajouter. Mais rappelez-vous que si vous avez déjà copié vos photos sur un disque dur et que vous voulez ensuite les intégrer dans Lightroom, ne commettez donc pas l'erreur de copier vos fichiers dans la destination par défaut qui est le dossier Images, mais bien donc simplement ajouter ici en haut à droite à mon catalogue. Deuxième erreur fréquente, c'est le risque de double dossier dans la destination. C'est-à-dire que lorsque vous avez choisi donc pour la carte mémoire copier, vous avez à droite la destination qui par défaut, comme je vous l'ai dit, est le dossier Images et on a un onglet ici en bas, logiquement nommé destination, qui est coché dans le sous-dossier. C'est-à-dire que là, Lightroom s'attend à ce que vous créiez un dossier. Et donc, si vous envisagez de copier vos photos sur votre disque dur interne dans le dossier Images, ce qui peut être souhaité sans problème, eh bien à ce moment-là, vous allez donner un nom au dossier ici, dans le sous-dossier. Donc 2024-05, la date c'était le 12, et donc ce sont des photos d'oiseaux qui ont été prises à oui, dans l'Isère. Et donc vous voyez ici en bas, la structure donc des dossiers qui sera créée. Donc dans le dossier Images, il y aura un sous-dossier 2024-05-12 oiseaux roués. Et puis il ne me reste plus qu'à valider par importer. Maintenant, supposons que je veux copier directement mes photos dans un disque dur externe, à ce moment-là, il faut venir cliquer ici sur la double flèche à droite du disque dur interne par défaut et opter pour autre destination. Et là, une fenêtre de Finder ou explorateur Windows va s'ouvrir et vous allez sélectionner donc votre disque dur dans la colonne de gauche. Voilà, sélectionner, importer. On voit donc la progression ici en cours et je vous montre ce qui se passe dans le disque dur JRED 2, donc ici mon disque dur externe, c'est qu'il est en train de copier toutes les photos à la base, à la racine du disque dur, et donc ça va être complètement désorganisé. Donc très important, ici je vais annuler, pour ça je clique ici sur la double barre, copier et importer les photos, je clique sur la petite croix à droite. Je vais sélectionner toutes les photos en cliquant sur la première et sur la dernière, clic droit, retirer les photos, supprimer du disque. Donc maintenant on va refaire les choses convenablement. Je reviens ici, cliquer sur le bouton Importer. Alors, ma carte mémoire n'est plus visible. Pourquoi? Parce qu'il y avait la case Éjecter après l'importation qui était cochée. Donc là, je la retire de l'ordinateur et je la réinsère. Hop. Et voilà, elle vient de réapparaître. Je clique dessus. Donc vous voyez, c'est parce que cette case ici, Éjecter après l'importation, a été cochée. Et donc, même si l'importation ne s'est pas terminée, Lightroom l'a éjecté. Cette fois, je vais bien les mettre dans le disque JRED 2, mon disque dur externe, mais je ne dois pas oublier, ici en bas, dans l'onglet Destination, d'ajouter dans le sous-dossier et de lui donner un nom. Donc, on va remettre 2024-05-12 oiseaux qui ont été pris en photo oui, et donc vous allez voir ici, voilà, toujours regarder ici, vérifier comment va être créé tel ou tel dossier. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on le verra après dans la troisième erreur fréquente, choisissez organiser dans un dossier, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et il vous suffit ensuite de cliquer sur importer. Hop, je vous montre donc ce qui est en train de se passer sur le disque dur en question. Comme vous pouvez le voir, un dossier a été créé par Lightroom 2024-05-12, oiseau rouis. Et si je clique dedans, vous voyez les rows qui sont en train d'être ajoutés au fur et à mesure de l'importation. Donc là, au moins, ce sera bien organisé. Et voilà, donc toutes les photos ont été à présent importées. Vous pouvez donc les consulter, les trier, etc. Et dans l'onglet Dossier ici à gauche, dans le module Bibliothèque, bien entendu, vous voyez que le dossier a bien été ajouté. Vous voyez d'ailleurs à droite le nombre de photos qui ont été importées lors de cette opération. Alors, le risque en procédant donc par cette option d'importation, donc je vous remonte, fichier importer. Si je mets une autre carte mémoire maintenant dans l'ordinateur pour importer d'autres photos, voilà,
Vous voyez, elle est détectée, je clique dessus et copier est sélectionné par défaut puisque c'est une carte mémoire, donc ça c'est bien, mais Lightroom a mémorisé le sous-dossier que j'avais proposé avant. Et donc si vous oubliez de changer ici dans le sous-dossier et de créer un nouveau dossier en remplissant le champ texte ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va copier toutes ces photos-là dans ce dossier 2024-5-12 oiseaux, alors que c'est clairement pas la destination que je veux. Donc personnellement, ce que moi je fais plutôt que de cocher ici dans l'onglet destination cette case-là, je crée moi-même la destination en haut. Donc ici, on choisit son disque dur en venant sélectionner autre destination. Je choisis et vous avez ici dans votre Finder ou explorateur une option nouveau dossier. Là, je vais mettre, alors ici, je n'ai pas regardé la date des photos, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc, je vais mettre 2023, 12, 06, voilà. Et il s'agit donc de photos d'architecture à tour et taxi créés. Vous voyez ici, du coup, que c'est ce dossier qui est sélectionné ici en haut. Et vous cliquez en bas sur sélectionner ou choisir selon votre système d'exploitation. Et donc, vous voyez ici la destination complète, donc disque dur sélectionné et le dossier 2023-12-06, etc. Et donc, dans le sous-dossier est décoché. Je clique sur Importer, voilà. Et donc, si on regarde maintenant ici, vous voyez que le dossier vient d'être ajouté et que les photos vont bien être placées dans le dossier correct. D'ailleurs, on peut le vérifier en affichant le Finder. Vous voyez ici 2023-12-06, architecture, et les fichiers sont en train d'y être ajoutés par Lightroom. Troisième risque d'erreur potentiel, il concerne également la destination et souvent par défaut, Lightroom va créer des dossiers par date. C'est cette option ici dans le menu Organiser. Donc ici, si c'est par date, voilà le souci que vous allez avoir. Il va vous créer une hiérarchie complexe, donc un premier dossier qui contient l'année et puis des sous-dossiers par sous-date, etc. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, même si ici j'ai choisi le bon dossier architecture, il faut que je décoche dans le sous-dossier. Ou sinon, comme vous pouvez le voir, il imbrique un sous-dossier avec une date différente ici. Donc il faut décocher ici. Et vous avez différents formats de dates et vous allez vous retrouver comme ça avec des dossiers imbriqués les uns dans les autres. Je constate à chaque fois que j'ai fait des coachings Lightroom avec des clients en présentiel que l'organisation de ces dossiers était catastrophique. Donc moi je vous déconseille, après vous êtes libre de le faire bien entendu, d'opter pour cette organisation par date. Laissez ici dans un dossier par défaut, ne cochez pas dans le sous-dossier et utilisez donc la méthode qui consiste à vous-même définir la destination ici en haut à droite de la fenêtre d'importation, sélectionnez autre destination et là en fait tout simplement vous créez vous-même un nouveau dossier en cliquant ici dans votre Finder ou explorateur Windows et vous écrivez la date et ensuite, moi personnellement, j'écris toujours le sujet et le lieu, comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. N'oubliez pas de cocher évidemment sélectionner et de vérifier ici en haut à droite que le chemin de destination est correct. Cela vous évitera beaucoup de soucis de gestion de vos photos dans Lightroom. Quatrième erreur qui peut survenir, c'est à l'import. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Importer des photos et des vidéos, ce qui revient au même que de cliquer ici en bas sur le bouton Importer. C'est de cocher ici la case Créer des aperçus dynamiques. Alors, c'est pas que c'est vraiment une erreur, parce que ça peut être utile dans certains cas particuliers, mais sachez qu'en fait, lorsque vous cochez cette option, Lightroom vous crée une copie de votre fichier original sous forme d'un fichier RAW compressé, certes pas super lourd, mais tout de même, si vous faites ça systématiquement à chaque import, alors que vous n'en avez pas besoin, vous allez alourdir inutilement votre catalogue. Donc, à moins que vous sachiez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, je vous conseille de plutôt décocher cette case, créer des aperçus dynamiques. Cinquième erreur qui arrive souvent, c'est que lorsque l'on trie ces photos
et que l'on décide de les effacer, par exemple si je veux effacer cette série de photos que je trouve sous-exposées, je fais un clic droit après les avoir sélectionnées et je choisis retirer les photos. Et là, par défaut, le bouton est en bleu, on a tendance à cliquer sur retirer de Lightroom. Et si vous faites ça, hop, voilà, effectivement, ils ne sont plus ici, mais ils n'ont pas été supprimés de votre disque dur. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'apparaîtront plus dans la bibliothèque Lightroom, mais l'espace dans votre disque dur n'aura pas été libéré. Donc j'annule, et ce qu'il faut faire, évidemment dans le cas de photos ratées que vous ne voulez pas garder, c'est clic droit, retirer les photos après les avoir sélectionnées et opter pour la deuxième option qui est supprimer du disque, où là, non seulement ils seront enlevés de la bibliothèque de Lightroom, mais également sur votre disque dur. Autre erreur qui est arrivée probablement à chaque photographe, au moins une fois dans sa carrière, c'est l'illusion de la photo sélectionnée, c'est-à-dire que lorsque vous sélectionnez une photo dans Lightroom, le cadre qui est autour devient plus clair, ce qui permet donc d'identifier qu'elle est sélectionnée. Le souci, c'est que dans ce cas-ci, à l'écran, toutes les photos sont sélectionnées. Donc celle sur laquelle je clique, c'est la photo active, donc celle qui est la plus sélectionnée parmi toutes celles qui sont sélectionnées. Et donc si par exemple je lançais une fonction d'exportation pour exporter juste cette image, eh bien il m'exporterait 73 images alors que je ne veux en exporter qu'une seule. Donc il faut apprendre, et ce n'est pas évident au début, à s'assurer qu'il n'y a qu'une seule photo de sélectionnée, c'est-à-dire que vous devez être capable de reconnaître le niveau de gris. Donc comme vous pouvez le voir, quand une photo n'est pas sélectionnée, elle a ce type de gris, un peu sombre. D'ailleurs, quand je le survole, vous voyez qu'il s'éclaire un petit peu. Et quand tout est sélectionné, donc ici je fais commande ou CTRL A pour tout sélectionner, vous avez une nuance de gris qui est plus claire. Alors je l'avoue, j'ai toujours trouvé ça pas super visuel. J'ai déjà rencontré ce problème où j'exportais 400 images parce que je n'avais pas vu qu'elles étaient toutes sélectionnées. Donc soyez bien vigilants lorsque vous voulez exporter qu'une ou plusieurs images. À d'abord, par exemple, cliquer dans une autre image pour désélectionner tout et puis revenez et sélectionnez uniquement les photos que vous voulez exporter. Donc assurez-vous d'avoir ce gris un peu sombre sur les autres photos. Dernière erreur, et comme je vous l'avais dit, elle est potentiellement source de problèmes plus sérieux, c'est lorsque vous travaillez avec votre catalogue sur un disque dur externe, ce qui est mon cas ici dans cet exemple. Comme vous pouvez le voir en allant dans le menu Lightroom classique ou édition sur PC, paramètres du catalogue, vous voyez que ce catalogue est stocké ici sur mon disque dur externe SSD, etc. Ce qui est une bonne idée si je veux travailler avec ce même catalogue sur plusieurs Lightroom de différents ordinateurs. Mais lorsque je vais, par exemple, quitter Lightroom maintenant en allant dans Lightroom, quitter Lightroom classique, et que je vais éjecter le disque dur, ici donc le SSD externe, qui contient donc le catalogue. Si maintenant je rouvre Lightroom, il ne va pas trouver le catalogue. Et donc le risque que beaucoup de débutants vont faire, c'est de cliquer sur « Utiliser le catalogue par défaut ». Et donc vous allez vous retrouver avec un nouveau catalogue, Lightroom catalogue, dans lequel il n'y a aucune photo. Et donc là, vous voyez, cliquez sur le bouton « Importer ». Vous allez de nouveau réimporter vos photos, etc. Donc soyez bien conscient, si vous stockez votre catalogue sur un disque dur externe, de ne pas ouvrir Lightroom tant que vous n'avez pas reconnecté ce disque dur externe. Parce que même si entre-temps vous reconnectez votre disque dur externe, je vous montre, je quitte Lightroom et je le relance, ce dernier va s'ouvrir avec le dernier catalogue qui a été ouvert, c'est-à-dire ce nouveau catalogue vierge de toute photo. Et donc même si maintenant vous avez pourtant normalement accès au disque dur externe qui contient votre catalogue et toutes vos photos, eh bien il ne va pas l'ouvrir par défaut. Alors comment à ce moment-là on peut le faire? Eh bien il faut venir dans le Finder ou l'Explorateur, dans votre disque dur externe, venir localiser donc votre catalogue, voilà il est ici, dans ce dossier, et
venir cliquer sur le fichier qui a l'extension, donc ce qui est après le petit point LR4. Hop, là, il va vous informer qu'il doit relancer Lightroom, c'est-à-dire que Lightroom ne peut ouvrir qu'un seul catalogue à la fois. Et donc, on va accepter de le relancer. Et là, tout va rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver toutes vos photos. Ouverture du catalogue. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Alors, vous pouvez également retrouver les catalogues récents ici. Si vous n'arrivez pas à retrouver sur votre disque dur externe où vous avez stocké votre catalogue, vous pouvez toujours tenter cette option. Fichier, ouvrir les catalogues récents. Et là, vous allez retrouver les différents catalogues que vous avez déjà ouverts avec le logiciel. Alors, un truc qui peut vous aider, si vous créez votre premier catalogue ou un nouveau, c'est de lui donner un nom différent et qui est plus explicite. Par exemple, vous allez créer un catalogue qui s'appelle Lightroom Catalogue Principal et vous allez pouvoir, par exemple, du coup, faire une recherche si vous ne savez plus où se trouve ce catalogue-là dans vos disques durs sur le mot principal. Parce que par défaut, le nom d'un nouveau catalogue est Lightroom Catalogue. Et si vous en avez plusieurs, vous risquez de vous retrouver avec de la confusion, car vous aurez plusieurs catalogues qui semblent porter le même nom. Petit récapitulatif rapide des 7 erreurs que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Première erreur qui arrive souvent, c'est à l'import. Lorsque l'on choisit par exemple un dossier de photos qui est déjà présent sur le disque dur, c'est de créer une seconde copie si on n'a pas vérifié qu'on est bien sûr ajouté et non sur copier. La deuxième erreur est de ne pas choisir convenablement la destination des fichiers à copier lorsque vous intervenez depuis une carte mémoire, c'est-à-dire d'ici venir choisir en cliquant sur la double flèche sur autre destination, de venir choisir le disque dur externe ou interne de votre choix, d'y créer vous-même manuellement un nouveau dossier que vous allez renommer idéalement par date inversée et ensuite renseigner le sujet de photos ainsi que le lieu, ce qui permet de facilement les identifier. La troisième erreur est donc le risque de ici vous retrouver avec cette case cochée et que systématiquement il va conserver en mémoire donc le dernier sous-dossier que vous avez créé et donc vous imbriquez comme ceci vos photos dans un autre sous-dossier. Donc soyez vigilants si vous optez pour cette option de sous-dossier. Moi personnellement, je vous recommande plutôt de ne travailler qu'ici en haut par autre destination et de créer vous-même vos dossiers. Ce sera beaucoup plus simple. À noter, en quatrième erreur, le risque, si vous choisissez d'organiser vos dossiers par date, de vous retrouver avec des hiérarchies de dossiers assez complexes et imbriquées. Encore quelque chose que personnellement, moi, je vous déconseille de faire, surtout si vous êtes débutant, afin d'éviter des confusions potentielles. Donc, je laisse toujours ici, moi, dans un dossier coché et je prends bien soin de décocher dans le sous-dossier. Cinquième erreur potentielle, c'est de cocher systématiquement créer des aperçus dynamiques alors que vous n'en avez pas besoin, ce qui va vous créer chaque fois des copies de vos fichiers RAW originaux et donc alourdir votre catalogue. Même si ces copies de fichiers RAW sont beaucoup plus légères, elles sont néanmoins beaucoup plus lourdes que les aperçus classiques qui sont générés par Lightroom. Sixième erreur, c'est d'avoir sélectionné toutes les photos et de ne pas s'en rendre compte et ensuite d'exporter l'ensemble des photos, ce qui ici exporterait 3617 photos. Lorsque vous vous apprêtez à imprimer ou exporter une photo, assurez-vous d'abord de vérifier que d'autres photos ne sont pas sélectionnées en cliquant dans une zone vide d'une autre photo et puis en sélectionnant uniquement celles dont vous avez besoin. Je vous rappelle que celles qui ne sont pas sélectionnées sont gris sombre, alors que quand c'est sélectionné, c'est gris un peu plus clair, et celle qui est le gris le plus clair, c'est celle qui est dite active parmi les photos sélectionnées. Et dernière erreur potentielle, si vous avez placé votre catalogue sur un disque dur externe et que vous le déconnectez, n'ouvrez pas Lightroom parce que sinon il va vous proposer de recréer un nouveau catalogue vierge et vous allez croire que vous allez devoir réimporter vos photos alors qu'en fait c'est juste parce que le
catalogue n'est pas accessible, celui-ci étant placé sur le disque dur externe. Et Lightroom gardera en mémoire le dernier catalogue ouvert, donc celui qu'il vient de créer, si vous l'avez laissé faire à ce moment-là. Voilà, j'espère que tu ne commettras pas ou plus ces erreurs qui sont arrivées à beaucoup de photographes, dont j'ai fait partie également à un moment. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu commettais et que peut-être grâce à cette vidéo tu ne commettras plus. Alors, les méthodes que je viens de montrer au niveau de l'importation ne sont pas les seules possibles. Je te montre ici juste mon flux de travail qui n'est peut-être pas adapté au tien. L'important au final, c'est que tu t'y retrouves dans ta photothèque. Mais si tu ne t'y retrouves pas par manque d'organisation, je te propose d'adopter cette solution qui, en tout cas pour moi, fonctionne sans problème depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a fait ses preuves. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à me mettre un pouce en l'air pour me motiver à réaliser d'autres tutos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!